Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'origine du Nouvel An chinois. Et oui, le Nouvel An chinois, bien sûr, se passe chaque année, entre mi-janvier et mi-février à peu près. Et cette année, bien sûr, pour 2021, ça sera dans la nuit du 11 au 12 février en fonction de la pleine lune. L'origine du Nouvel An chinois remonte à plus de 2000 ans. En fait, l'origine, une bête sauvage qui s'appelle le Nian Shou. Nian, qui veut dire année, et Shou veut dire la bête sauvage. Oui, en effet, tout part au niveau de l'histoire et de la légende du Nouvel An, de cette bête qui ressemblait à l'époque un peu à une bête sortie de mer. Alors, c'est une sorte de chimère asiatique, un mélange de plusieurs animaux. Vous voyez qu'ici, elle a une sorte de carapace avec des plumes de phénix, une gueule de lion, mais des fois, elle pouvait avoir une toute autre apparence. Je vous montre une deuxième apparence physique. Vous voyez que là, il a des sabots, le Nian, des sabots de chevaux avec une peau un peu de serpent, toujours quand même des sortes de plumes de phénix, et là, presque une tête de dragon, ou un mélange en tout cas de plusieurs animaux. En tout cas, attention, le Nian est des fois un peu représenté comme une sorte de dragon, mais ce n'est pas un dragon parce que le dragon en Chine est bienveillant, c'est l'ancêtre des Chinois d'après les légendes. C'est pas comme en Occident où le dragon est assez représenté comme méchant, où il faut le chasser comme dans Game of Thrones par exemple. Donc non, ce n'est pas un dragon, c'est pas du tout la même chose. Et souvent quand vous voyez ce qu'on appelle la danse du dragon, c'est la danse en fait du Nian, qui ressemble pas tout à fait à un dragon. Bien sûr, en Chine, il y a beaucoup de légendes autour du Nian Shou, de cette bête sauvage qui revenait chaque Nian, c'est-à-dire chaque année. D'où le nom de la bête sauvage de l'année. Et chaque année, dire à la dernière pleine lune, cette bête sauvage sortait des océans ou venait de grottes, revenait sur terre pour dévorer les femmes, les enfants et les vieillards. Alors bien sûr, les habitants, les villageois étaient horrifiés, avaient peur. Chaque année, vers la même date, cette bête se réveillait et dévorait les personnes les plus faibles. Un jour, dans la légende des Chinois, il existe 8 immortels. Le chiffre 8, bien sûr, porte bonheur. C'est le chiffre un peu de la chance et de la prospérité. Le chiffre 8, ici, par rapport aux immortels, il y avait un immortel qui était un vieillard et qui s'était déguisé en vieillard pour descendre sur terre. Il avait été envoyé par l'empereur de Jade, qui était dans le ciel. Et il s'est dit, je vais tester un peu les êtres humains. Je vais voir s'ils ont de la compassion et si ils vont aider un petit vieillard, un petit mendiant. Donc ce vieillard, cet immortel, s'est déguisé en mendiant et il est allé dans un des petits villages qui était effrayé par le Nian Shou. Et il faisait l'aumône, il mendiait comme ça, il disait « Est-ce que je peux avoir à manger s'il vous plaît ?» Personne ne le calculait. Donc un jour, une vieille dame, qui était très sympathique, lui dit « Venez monsieur, entrez chez moi, je vais vous faire manger des raviolis chinois. » Le vieillard, tout content, lui dit « Madame, étant donné que vous m'avez aidé, il ne lui dit pas qu'il était immortel tout de suite, il lui dit « Étant donné que vous m'avez aidé, eh ben, je vais vous donner des astuces pour faire fuir le Nian Shou. » En fait, déjà, le Nian Shou, n'aime pas la couleur rouge. Et oui, comme beaucoup d'animaux, bien sûr, il n'aime pas les couleurs vives. Donc il leur a dit, vous vous habillez tout de rouge vêtu. Ensuite, pour leur faire peur, étant donné que vous avez inventé, les Chinois, la poudre, donc on peut mettre de la poudre dans des morceaux de bambou et ça fait bien sûr exploser comme si c'était des pétards et des feux d'artifice parce que le bruit fait peur aux animaux. Ensuite, bien sûr, ils ont utilisé ce qu'on appelle des sentences parallèles. Ces sentences parallèles sont des phrases qui sont autour de l'encadrement de la porte. Alors au départ, bien sûr, ils peignaient avec du sang d'animaux, mais après c'est devenu avec la calligraphie chinoise des décorations magnifiques, des phrases de superstition pour essayer de faire fuir bien sûr le Nian. Entre les lanternes rouges, les bruits de pétards, les calligraphies avec des caractères dits magiques qui repoussaient le Nian, bien sûr le Nian quand il est revenu, il a été ébloui et ça lui a pratiquement brûlé les yeux, ce rouge, ce bonheur, et les pétards, ça lui a fait peur, donc bien sûr il a fui. Tous les villageois étaient très heureux et ont remercié cette vieille dame. Et en fait, la personne, le vieillard, le mendiant qui avait donné cette petite astuce, eh bien, en fait, était un immortel. Et c'est depuis ce jour que chaque Nian, chaque année,
le Nian Shou est repoussé, d'après les légendes chinoises, par la fête, les pétards, les feux d'artifice. C'est pour ça que les Chinois maintenant se réunissent autour d'un bon repas et font la fête à la fin de la dernière pleine lune chaque année. Voilà la petite origine du Nouvel An chinois, j'espère que ça vous a plu. Ça Etienne. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.